bonjour, nous sommes en Croatie, dans la région de Split pour un nouvel essai, non pas d'une machine mais de deux. Ce sont deux nouveautés. Alors nouveauté, je ne mettrai pas un N majuscule, mais on sait que les petits ruisseaux font les grandes rivières. En fait, Harley-Davidson présente en ce début de printemps 2018 deux nouvelles évolutions du Sportster 1200. D'un côté le 48 spécial et de l'autre côté l'Iron. Alors on est plus sur des choses, je dirais, de l'ordre esthétique que sur des vraies modifications techniques. Mais en tout cas, pour Harley-Davidson, le Sportster, c'est important parce que c'est la plus vieille lignée de motos au sein de la gamme du constructeur de Milwaukee. Le Sportster, ça remonte à 1957 et puis on sait que c'est une machine qui a un vrai succès commercial. Alors plus peut-être en France où c'est la meilleure vente de chez Harley-Davidson qu'à l'échelle mondiale. Harley vend plus de Street Glide, c'est le modèle qui se fabrique le plus pour Harley. Mais en tout cas, en France et dans d'autres pays, le Sportster, c'est un vrai succès. Et c'est une machine que les propriétaires adorent customiser, transformer. Donc on trouve des Sportsters façon bobber, façon café racer, façon flat tracker, façon sportif parfois, façon dragster. Donc il y en a un peu pour toutes les sauces. Et on sait que les clients aiment avoir un Sportster qui se différencie un petit peu de celui du voisin. C'est pour ça qu'Harley-Davidson propose des bases qui sont déjà un petit peu modifiées par rapport au reste du catalogue. Alors sur le plan technique, on est vraiment sur des choses qu'on connaît depuis très longtemps. Le Sportster, encore une fois, c'est la plus vieille, je dirais, lignée de moteur de la gamme. Donc c'est un 1200 dont les origines remontent sur cette version-là quasiment aux années 90. Il a un petit peu évolué au fil du temps avec parcimonie. La dernière évolution, c'est le passage aux normes Euro 4 et le modèle Roadster qu'on a vu arriver il y a à peu près 2 ans chez Harley. Et puis pour le reste, c'est du classique, c'est vraiment un cadre traditionnel, 2 amortisseurs à l'arrière. C'est une moto minimaliste, petit réservoir, on fait corps avec la moto, elle est très compacte. On a du mal à imaginer qu'elle fait 250 kg parce qu'en fait tout le poids est en bas et on ne les sent vraiment pas ni en action, ni en fait même lors des manœuvres à l'arrêt. Alors comment est-ce qu'on les différencie? C'est assez simple, sur la base du 48 qu'on reconnaît avec la roue avant de 16 pouces. Et bien globalement, Harley a mis un guidon un petit peu plus relevé et un petit peu plus vers l'avant, comme ça. Les repose-pieds sont avancés comme sur le 48, ça ne change rien. Et puis la déco, c'est une déco, je dirais, historique qui rappelle un peu les années AMF, la décennie 70 où Harley-Davidson était un petit peu sous le contrôle d'un groupe industriel de loisirs qui était le groupe AMF, donc American Machine Foundry aux États-Unis. Et puis avec le partenariat avec AR Macchi en Italie, il y avait ces coloris comme ça qui sont sortis. Sur le Iron, on connaît le Iron en 883, donc là le Iron en 1200 c'est nouveau dans la gamme. La différence c'est pas tellement sur la puissance, on sait que ce sont des moteurs qui développent une petite soixantaine de chevaux et qu'Euro 4 c'est toujours un petit peu frustrant en configuration d'origine pour les gros bicylindres. Sachez que par rapport à un Iron 883 il y a quand même 36% de couple en plus, donc c'est pas négligeable à la conduite. Et puis on la reconnaît comment? C'est simple, petit capotage de phare, ça c'est très à la mode sur la côte ouest des États-Unis chez les propriétaires de Harley. Roue avant 19, guidon mini hip hanger et les repose-pieds en position centrale. Alors je ne vais pas vous dire que c'est le jour et la nuit, il y a des petites différences. C'est vrai qu'on a les mains un peu comme ça, plus comme ça sur le spécial et un peu plus comme ça sur le Iron. Ça ne change pas non plus fondamentalement les choses. Néanmoins, si vous êtes un peu grand, vous pourrez plus vous étendre au niveau des jambes, donc vous serez un petit peu plus à l'aise sur le 48 spécial que sur l'Iron où vous avez les pieds un petit peu plus en position centrale. Mais encore une fois, c'est une question de sensibilité, ça ne change pas grand chose à la conduite ni en termes de prestations. Alors je pourrais vous parler de plein de choses, je pourrais vous parler du châssis, du moteur, du comportement, du feeling, du freinage, mais en fait ça servirait à rien. Pourquoi? Parce que c'est en fait une vieille moto. Une vieille moto, mais finalement on s'en fout parce que c'est vrai qu'elle a pris un petit coup de vieux quand on voit la rigueur du châssis d'une Indian, quand on voit le moteur punchy d'une Indian, quand on voit l'équilibre, l'électronique, la finition d'une Triumph Black Bower, on se dit c'est une vieille machine. Mais en fait la question n'est pas là. Les gens qui aiment cette moto ne vont pas chercher des explications rationnelles ou une fiche technique. Ils cherchent une émotion, un feeling, un petit peu comme les gens qui roulent sur des vieilles Porsche 911 avec le moteur refroidi par air, qu'une voiture qui roule un peu en travers, etc., qui est bourrée de défauts, mais qui vous explique que c'est 1000 fois plus sympa qu'une Porsche 911 moderne. Et je pense en fait qu'ils ont quelque part carrément raison. Donc du coup, on ne va pas rentrer dans les détails du comportement dynamique. Si vous voulez ces infos, elles sont sur le site le repère-des-motards.com. En fait, ce qui compte, c'est les sensations. Donc on est sur une moto, c'est 2 roues, un moteur, un guidon, et puis rien d'autre, le réservoir le plus petit possible, la selle toute mini, et on est sur une conduite sans filtre, sans rien qui vous coupe des sensations mécaniques, sans rien qui vous isole vraiment des aspérités de la route. On sent tout sur la moto, les suspensions, oui c'est pas extraordinaire, mais c'est pas grave, on est dessus et on se dit elle est bourrée de défauts, mais elle est belle et je la kiffe. Et c'est ça en fait qui fait qu'aujourd'hui encore, ces deux machines cette gamme Sportster représente un gros succès pour Harley-Davidson France et il n'y a pas de raison que ces deux motos
ne contribue pas à continuer cette performance commerciale et cette performance dans le cœur des fans de Sportster. Alors après, on a roulé aujourd'hui en Croatie, on a fait 160 km, on est parti de Split sur la route côtière vers Dubrovnik, c'était magnifique, et puis on a bifurqué vers les montagnes, vers la frontière de la Bosnie, donc c'était un itinéraire carrément sympa. Alors est-ce qu'il y a des différences? Oui, mais encore une fois, c'est pas le jour et la nuit, avec sa position de conduite, donc on est plus arc-bouté sur les mains comme ça, les pieds en avant, on peut plus jouer avec le bassin, et la route 16 pouces, donc le 4K8 spécial est un petit peu plus agile. Tandis qu'avec celle-ci, on a un train avant un peu plus précis. Mais en fait, on est tout de suite posé malgré tout sur l'air pose-pied, un peu sur l'épaule quand on assiste à droite. Donc encore une fois, on n'est pas tellement sur l'analyse du dynamisme, on est sur l'émotion que cette machine vous procure. Et derrière moi, vous voyez, il fait beau, les routes sont magnifiques, on était en bord de côte, on est sur cette machine. Et puis on se dit, en fait, la vie c'est cool, on roule à 80, 90, 100, des fois on accélère un peu. Mais l'essentiel n'est pas là, il est dans l'émotion, dans l'esthétique, dans le plaisir qu'on ressent au guidon de ces motos. Et là-dessus, Harley-Davidson, une fois encore, joue sur tout son patrimoine et son histoire pour présenter deux machines qui finalement correspondent à une façon de rouler décontractée, à une façon de rouler esthétique, et c'est ça qui compte pour la clientèle de cette moto. Donc encore une fois, je ne rentre pas dans les explications dynamiques et je vous incite, si vous le souhaitez, à vous inscrire sur la chaîne YouTube Le Repère des Motards.com. Vous y verrez d'autres machines concurrentes, les Triumph Black Bobber Bonneville, la Triumph Bonneville Speedmaster, l'Indian Scoot Bobber, et puis encore d'autres motos qui vont concurrencer ces machines sur ce segment.